ici Adeline. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je vous cite les choses un peu bizarres chez moi. Donc perso je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas bizarres, mais genre mes potes m'ont dit que c'était un peu limite. Donc voilà, il y a même des choses dans cette vidéo que quasiment personne n'est au courant. Genre même pas ma famille, même pas ma meilleure amie. Donc vraiment, je me livre totalement à vous aujourd'hui. Du coup, let's go. Donc l'anecdote number one, c'est quand j'étais toute petite, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, je suis tombée dans une piscine vide. Mais alors c'est pas la petite piscine que tu mets dans ton jardin avec 3 boudins en plastique. Non, c'est la piscine municipale, tu vois, la piscine où tout est en carrelage, où ça fait 3 mètres de haut. Et ben voilà, je suis tombée dedans et j'ai une cicatrice à vie. Je crois que maintenant avec le temps on se voit un peu moins. Elle est quelque part sur mon front. Je sais pas si on la verra. Ah là, juste là. Voilà. Et donc voilà, en vrai maintenant j'y porte plus trop attention, mais voilà, à l'époque elle se voyait beaucoup. Du coup en fait quand j'étais toute petite, vraiment je crois que j'avais 5-6 ans, je me souviens plus exactement, parce que ce jour là en fait je m'en souviens pas, c'est ma mère qui m'a tout raconté. Et en fait j'étais chez les scouts et ils avaient une grenouille, ils ont lâché une grenouille et ils ont dit le but c'est de rattraper la grenouille. La grenouille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été dans une piscine vide et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi la grenouille. Donc voilà, ça fait résultat cicatrice à vie. Le numéro 2, c'est que je bois de travers. Voilà, donc je vous explique. En fait, depuis toujours, quand je bois pas comme ça en fait. Je bois sur le côté. Donc en fait, je mets pas le goulot là. Attendez, je vous montre. Attendez. Donc ça c'est ma gourde. Hop, je m'avance. Et au lieu de boire comme ça, comme tout le monde, moi je bois comme ça. Et je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Peut-être c'est quand j'étais petite, je buvais pas bien mon biberon, je sais pas. Mais en fait j'ai toujours bu comme ça. Et genre ça m'a jamais posé de problème. Genre je bois et tu me parles, je suis comme ça en fait. Je fais ouais. J'ai déjà essayé de boire normalement, donc vraiment en buvant comme ça. Je n'y arrive pas, j'arrive pas, je sais pas, j'ai un blocage, j'y arrive pas. Et en fait j'avais jamais remarqué ça jusqu'à ce que j'arrive dans le secondaire. Donc tu sais quand t'as 12, 13, 14 ans, les gens ils aiment bien se moquer pour tout et rien. Et en fait on m'avait fait la remarque plusieurs fois. Et c'est vraiment à ce moment là que je me suis dit ah ouais en fait je bois de travers quoi. Mais sinon j'avais jamais fait attention. Et voilà, et même encore maintenant je le fais. Et même encore maintenant on fait des réflexions. Mais c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Troisième anecdote, j'ai 7 gels douche chez moi. Et je vis seule. Oui. C'est parce que je crois que j'ai un problème en fait. C'est que j'aime pas me doucher 2 jours de suite avec le même gel douche. Donc voilà, si le lundi j'utilise un gel douche, le mardi il faut pas que j'utilise celui-là. Je sais pas, c'est psychologique, j'y arrive pas, je peux pas. Donc je vais prendre un autre. Et en fait je pourrais avoir juste 2 gels douche et alterner. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que en plus de ça, je choisis le gel douche en fonction de mon humeur. Genre s'il y a du soleil dehors, je vais choisir le gel douche à la pastèque. Si il fait un peu plus mauvais qu'il pleut, je vais prendre celui à l'huile d'argan. Parce que vous voyez c'est plus réconfortant. Voilà. Voilà, il me faut mes 7 gels douche à la maison. En quatrième, petite anecdote, voilà un peu vite fait, c'est que en fait je touche mon nez quand il est par exemple 13h13, 17h17, 20h20. En fait c'est un de mes potes qui faisait ça. Et depuis à chaque fois c'est devenu un réflexe. Et du coup même quand je suis toute seule chez moi, je vois qu'il est 13h13, je touche mon nez. Et quand je suis avec des gens, tu sais, je fais ah il est 16h16, touchez votre nez. Et après je suis la seule parce que les gens me regardent genre je veux pas toucher mon nez, what the fuck. Cinquième anecdote, un petit peu moins fun. Donc les gens qui me connaissent savent que je suis très peureuse, j'ai peur de tout, je suis une flippette, je sursaute tout le temps. Vraiment, voilà, je suis quelqu'un qui, je dirais, ouais, peut-être stressant permanent, je sais pas, mais bref, voilà, c'est comme ça. Et en fait, il y a un délire un peu bizarre, c'est qu'en fait, j'habite au premier étage donc d'un appartement. Et je dois descendre des marches forcément pour sortir de chez moi. Et quand c'est le jour des poubelles, je flippe ma race parce que forcément les poubelles on doit les sortir le soir. Et en fait quand je descends mes poubelles, il fait un peu sombre dans le couloir. Et en face de la porte de sortie, dans le fond du couloir, il y a une autre porte. Et je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Elle est un petit peu flippante, j'y suis jamais allée. Elle me fait peur, voilà, tout simplement. Je n'aime pas cette porte. Et du coup, quand je sors mes poubelles, donc je sors les poubelles dehors, je ferme la porte d'entrée et je cours dans l'escalier. Je cours, je vous jure, je cours dans l'escalier parce qu'en fait j'ai peur qu'il y ait genre une ombre qui sort de là et qui m'attrape les pieds. Et je vous jure, c'est trop bizarre, je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais
toutes les semaines quand je sors les poubelles, c'est comme ça. Je cours pour remonter chez moi. Je me dépêche, j'ai envie de fermer la porte à clé et tout. Mais j'ai vraiment un problème, j'ai l'impression. Je suis folle, je sais pas. Et je me dis, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans et je flippe pour une porte et j'ai peur qu'il y ait une ombre qui me rattrape et qui m'attrape les pieds. 29 ans? Why? En 6e anecdote, je n'aime pas que les voitures me laissent passer au passage piéton. Donc voilà, donc quand j'arrive, près d'un passage piéton et qu'une voiture me laisse passer, je suis en stress. Mais en stress, et je sais pas pourquoi, genre ça me met dans un stress. Je peux pas, j'aime pas m'arrêter et qu'une voiture me laisse passer pour que je traverse, c'est un truc que j'aime pas du tout. Du coup ce que je fais, c'est que quand j'arrive près d'un passage piéton et que je vois qu'il y a une voiture qui arrive, enfin qu'il y a des voitures qui roulent en fait, ben je fais genre, je vais sur mon téléphone, je fais genre, je regarde l'heure, je fais genre, je continue mon chemin sur le trottoir, donc comme si j'allais pas traverser, vraiment plein de trucs comme ça, ou bien je ralentis quand je marche, c'est tout des petites astuces comme ça, je sais pas pourquoi je fais ça, et j'attends qu'il n'y ait plus de voiture pour moi traverser en fait. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Écoutez, depuis le début de cette vidéo, je vous dis des trucs, je sais même pas pourquoi je les fais, je sais pas pourquoi. Après quand je suis toute seule, ça va, parce que voilà, comme je vous dis, je fais genre je suis sur mon téléphone, etc. Mais quand on est en groupe, ça devient vraiment un problème. Genre, je sais pas si les gens l'ont déjà remarqué, mais voilà, quand on est en groupe ou que voilà, je fais des sorties avec ma meilleure amie et tout ça, qu'on arrive près d'un passage piéton, tu sais, je fais genre, oh regarde, il y a un truc dans cette vitrine. Et j'ai peur que les gens le remarquent en fait, qu'ils me prennent pour une folle tout simplement. Jusque maintenant, personne m'a fait la réflexion, mais je crois qu'après cette vidéo, enfin bref. 7e point, je porte des chemisettes. Alors je pensais pas du tout que c'était un truc bizarre, mais ma meilleure amie m'a fait la réflexion, elle m'a dit, mais en fait non, il y a que toi qui fais ça. Donc en fait si je porte un pull, un t-shirt, j'ai toujours une chemisette en dessous. Quand je dis chemisette, c'est un truc comme ça, hein. Voilà. Je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est un autre mot, je sais pas, ailleurs en Belgique ou en France. C'est pas un Marcel, mais bon bref, hein, vous voyez ce que c'est. Et en fait j'ai tout le temps ça, tous les jours j'ai ça en dessous de mes vêtements. Et en fait c'est parce que quand j'étais petite, ma mère elle en mettait à mes frères et moi en fait en dessous de nos vêtements. Et c'est un truc en grandissant j'ai gardé quoi, je continue de mettre des chemisettes et tout ça. En plus c'est bien parce que comme ça évite que le bouton du jean frotte à ton ventre et des trucs comme ça. Donc franchement moi j'adore et j'en mets tout le temps. D'ailleurs je me sens bizarre quand j'en porte pas vraiment. J'ai déjà tenté l'expérience et j'ai l'impression d'être nue. Donc non, j'aime trop avoir mes chemisettes tout le temps. Et voilà, apparemment c'est bizarre. Donc je sais pas, dites-moi si vous trouvez ça vraiment bizarre ou pas. Parce que moi franchement j'ai du mal à voir que c'est bizarre en fait. Parce que voilà, je veux dire, il y en a ils mettent des t-shirts en dessous d'un pull, mais moi je mets une chemisette quoi. C'est tout. 8e point, je parle toute seule. Bon après ça je pense qu'on est beaucoup à le faire, franchement il y a beaucoup de gens qui parlent tout seul. Sauf que moi je parle toute seule en anglais et parfois en coréen. Voilà, admettons je suis dans mon salon là le soir en train de regarder une série et tout, et puis là je fais ah 진짜 배고파요 한 먹었어요, et du coup au coréen ça veut dire oh purée j'ai faim, j'ai pas encore mangé, mais je le dis à voix haute. Pourquoi? Je sais pas, encore une fois je sais pas pourquoi je fais ça. Et ça arrive tout le temps, et en fait que ce soit en anglais, en coréen, je me parle à moi-même, à mon chat, mais tout le temps à voix haute. Et en fait là je suis toute seule chez moi donc ça va, mais ça m'arrive aussi genre dans la rue. Donc des fois j'ai mes écouteurs et tout, et je me dis par exemple je vais dire ah ouais en rentrant il faut que je fasse ça, ça et ça. Mais je suis dans la rue et je le dis à voix haute. Et donc des fois après je m'en rends compte et je regarde autour de moi si personne m'a vu ou entendu. Mais voilà, souvent les gens font pas trop attention, mais des fois je me dis purée si les gens m'entendent ils vont me prendre pour une folle à parler toute seule comme ça. Et vraiment c'est tout le temps, c'est récurrent, et déjà je m'en rends compte souvent. Et je suis sûre que je le fais plein de fois où je m'en rends pas compte. Donc voilà, je sais pas, c'est un peu chelou. Je sais pas si d'autres gens font ça, parce qu'en vrai j'en ai jamais parlé avec personne. Et donc je sais pas s'il y a que moi, ou bien si en fait tout le monde fait ça et que c'est genre normal. Donc je sais pas. Mais vraiment chez moi c'est genre bizarre, genre je suis là en train de taper à l'ordinateur, puis je fais ah il fait froid, faut que je remonte le poil. Pourquoi je le dis à voix haute, tu vois, je pourrais juste le penser dans ma tête, mais non il faut que ça sorte, il faut que je le dise à voix haute. Le 9e et avant-dernier point, c'est que j'ai déjà pensé à faire de la chirurgie esthétique. J'ai un complexe à propos de mes gencives, donc en fait j'adore rire et sourire, et voilà je me tape tout le temps des barres, je rigole tout le temps, mais le problème c'est que j'aime pas qu'on me voit rire.
parce que ben genre on voit fort mes gencives en fait. Quand je parle je pense que ça va, mais quand je rigole j'ai vraiment une tête de cheval en fait. Vraiment vous voyez le cheval quand il rigole, ben c'est moi, c'est ma tête, ou un chameau, je sais pas. Mais je m'imagine en fait quand les gens me voient rire, j'imagine qu'ils imaginent un chameau. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc par exemple là je fais un rire. Ah vous voyez mes gencives, je déteste ça. Voilà, je déteste, je n'aime pas, voilà, j'aime pas quand je souris, on voit mes gencives, on les voit fort. Après, je sais bien qu'il y a pire que moi, il y a des gens, vraiment, c'est exagéré, et je peux comprendre qu'ils complexent encore plus. Mais moi, vraiment, je suis pas bien par rapport à ça, et ben, je me suis déjà renseignée, en fait, sur Internet, pour voir où est-ce qu'on pouvait faire l'opération, combien ça coûtait, etc. Et voilà, j'ai pensé sérieusement, et en plus quand j'habitais en Corée du Sud, ben c'était pas très cher la chirurgie esthétique là-bas, et du coup ben j'y ai sérieusement pensé. Mais voilà, ça aurait fait un trou quand même dans mon budget, parce que je partais 1 an, et ben voilà, il me fallait de l'argent pour tenir 1 an. Mais en gros, pour vous expliquer, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, je vous explique quand même au cas où l'opération. Donc en fait, ben là on voit les gencives, et ce qu'ils font, tu sais, moi je pensais qu'ils abaissaient ça pour que quand tu souris on voit plus ta gencive, mais en fait non, ils agrandissent les dents. Donc en fait vous voyez là on a la gencive, en fait ils viennent avec des ciseaux, je sais pas quoi, enfin des scalpels, enfin bref je sais pas trop, et en fait ils agrandissent les dents. Donc en fait ils agrandissent là où il y a la gencive, ils agrandissent, ils coupent tout ça, et du coup en fait on voit plus votre gencive du dessus, et vos dents sont comme agrandies en fait. Bon je vais mettre quelques photos là, bon les âmes sensibles regardez pas parce qu'il y a un peu de sang. Donc voilà, c'est un truc auquel j'ai déjà pensé, je me suis renseignée. Au final je l'ai pas fait, mais voilà, c'est quelque chose pour lequel je complexe depuis des années et des années. Voilà, je crois que cette opération c'était un truc genre 1700 €. Je me souviens plus exactement des prix, mais je crois que c'était à peu près 2000 ou moins de 2000 €. Mais le problème c'est que c'est pas une opération permanente, donc c'est à dire que en fait la gencive elle repousse, et en fait elle va reprendre la place sur vos dents, et du coup ben c'est une opération qu'il faut refaire à peu près tous les 6 mois. Donc je me suis dit flemme de payer 1700 balles pour refaire le truc tous les 6 mois quoi. Donc là pour le moment j'y pense plus. Voilà, peut-être que le complexe va revenir dans quelques années, peut-être que je vais totalement décomplexer, je sais pas vous dire, mais voilà, j'ai voulu faire la chirurgie esthétique. Je vous ai raconté cette anecdote pour la fin, parce que si je l'avais raconté au début, je crois que vous aurez regardé ma bouche tout le long de la vidéo, et franchement ça m'aurait encore plus complexé. Donc voilà, bon après on n'est pas des masses sur cette chaîne en vrai, donc je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui verront la vidéo, mais soit. Pour le 10e et dernier point, là je crois que ma meilleure amie Laura va être tout à fait d'accord avec ça, c'est que je crie tout le temps. Pas crier genre crier comme ça, mais genre je suis emballée pour tout et rien, vraiment. Et genre là il y a du soleil, je vais sortir dehors, je vais faire vous voyez des petits cris comme ça, genre on va passer devant une vitrine, je vais voir une jupe que j'aime trop, je vais faire des trucs comme ça. Et vraiment là aussi des fois je m'en rends compte, et des fois je m'en rends pas compte, et en fait mes cris sont des fois stridents, et donc ben Laura sursaute genre à côté de moi, elle fait ah tu m'as fait peur. Et vraiment, mais comme je vous dis, ouais, des fois je m'en rends compte, des fois je me rends pas compte, mais genre c'est pas comme si je pouvais contrôler, genre ça sort tout seul quoi. Oh trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Voilà, c'est moi, vous savez tout de moi, les trucs un peu bizarres que je fais. Franchement dites-moi s'il y a des trucs que je fais que vous aussi vous faites, parce que en fait j'ai l'impression d'être seule au monde à faire des trucs bizarres comme ça. N'hésitez pas vraiment à mettre en commentaire les trucs bizarres que vous faites aussi, des trucs un peu secrets que vous avez dit à personne, ou des trucs comme ça. Bref les gars, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos hein, et comme on dit chez moi, gros bitch.